Bonjour tout le monde et bienvenue dans mon garage pour le guide de l'auto. Cette semaine, vous le voyez derrière moi, il sera question de la Volkswagen Jetta 2024, une des berlines à boîte manuelle les moins chères du marché. On va également revenir sur les 60 ans de la Ford Mustang. Ça fait énormément jaser au cours de la semaine, mais tout d'abord, réponse à la question de la semaine dernière. Quel est le dernier VUS à 2 portières et à toit fixe à avoir été commercialisé chez nous en Amérique du Nord? Bien, en fait, le véhicule existe toujours. C'est le Land Rover Defender 90, donc la version 90 en empattement court. Un véhicule qui est très rare, mais qui est unique en son genre. Et c'est également Land Rover qui avait commercialisé un VUS un peu plus contemporain à 2 portières il y a de cela quelques années, le Range Rover Evoque dans sa version 2 portes en 2011 et 2012. Un véhicule qui est très rare lui aussi, mais qui a quand même trouvé quelques preneurs chez nous en Amérique du Nord avant de le voir disparaître, évidemment au profit de la version 4 portes qui est toujours disponible sur le marché. Maintenant, 60 ans pour la Ford Mustang. On sait que c'est en mars 1964 que la voiture avait vu le jour pour la première fois. Et depuis ce temps, bien évidemment, c'est une voiture qui a fait couler beaucoup d'encre et qui a fait énormément jaser, qui s'est vendue par millions d'unités. Il y a eu quelques creux de vague, évidemment. On peut penser à la période sombre de 1974 à 1978 où les Mustangs n'étaient pas très impressionnantes. C'était en fait des voitures dérivées de la Ford Pinto, de la Mercury Bobcat avec la même plateforme. Alors, c'était pas particulièrement impressionnant. Mais évidemment, il y a aussi eu des versions de très haute performance. Évidemment, Shelby qui a été très populaire, qui a mis la main à la pâte pour créer des versions de très haute performance. Et tout récemment, on a dévoilé la version GTD à plus de 700 chevaux, une voiture d'exception qu'on comparerait même à des voitures aussi performantes que des Porsche GT3 RS, par exemple. Alors, c'est un bolide exceptionnel. La Ford Mustang, c'est le seul muscle car américain à ne jamais avoir vu sa production cesser depuis son introduction en 1964. Évidemment, si on fait fi de la Chevrolet Corvette, qui n'est pas nécessairement un muscle car, mais davantage une véritable sportive, la Mustang est devenue avec le temps, mais à une certaine époque, on considérait cette voiture-là comme un pony car, comme un muscle car. Et si on compare ça évidemment à la Challenger, bien, la Challenger qui est née d'abord quelques années plus tard, en 1970, a vu sa production cesser à plusieurs reprises. Même chose pour la Chevrolet Camaro qui n'a pas été produite entre 2003 et 2009 et dont on a annoncé la cessation de production tout récemment. C'est le 15 décembre dernier que les dernières Chevrolet Camaro ont été produites. Challenger, c'est le 22 décembre dernier qu'on a cessé la production, mais la Mustang persiste et signe. Et on lance cette année une version commémorative pour son 60e anniversaire. Fallait s'y attendre. Une version qui joue davantage la carte du style que des éléments de performance. Alors, ça sera basé sur un modèle GT Premium en coupé ou en cabriolet, en 3 teintes extérieures, soit le blanc, le rouge, le bleu, avec des bandes décoratives, des jantes qui lui sont exclusives, une calandre qui lui est exclusive aussi. On ne connaît pas les prix encore pour le moment, mais forcément que ce sera quelques milliers de dollars de plus qu'une version GT Premium traditionnelle. Par contre, il faut savoir que la Ford Mustang 60e anniversaire aura ceci d'intéressant puisqu'elle sera produite à seulement 1965 unités à travers le monde. Donc, combien d'unités seront vendues chez nous au Canada? Vous pouvez estimer à environ 10 % le nombre d'unités qui traverseront nos frontières. Parce que du reste, ça sera essentiellement des véhicules vendus qu'aux États-Unis. Ce ne sont pas des modèles qui seront distribués du côté de l'Europe parce que, évidemment, la voiture est dotée du moteur V8 de 5 litres qui ne passe pas les normes dans plusieurs pays européens où on ne vend que des Mustangs à moteur 4 cylindres turbo-compressé. Alors, ça sera en Amérique du Nord qu'on aura droit à cette Mustang GT Premium 60e anniversaire que j'ai bien hâte de voir parce qu'honnêtement, sur le plan du look, je pense que c'est franchement réussi. C'est un bel hommage à ses 60 ans d'une voiture qui a été mythique, qui l'est toujours d'ailleurs, et qui est à contre-courant de plus en plus puisque la Mustang est un peu seule sur son île aujourd'hui. Une des rares voitures américaines à toujours faire appel à un moteur V8 atmosphérique, évidemment avec la Chevrolet Corvette, mais qui se situe dans un autre spectre. Et il faut savoir que la Corvette se décline
avec des versions hybrides rechargeables, ce que la Mustang ne fait toujours pas, bien qu'on l'ait promis depuis plusieurs années. Alors, quel est l'avenir de la Ford Mustang dans l'état où on la connaît? Difficile à dire, mais j'ai l'impression qu'on ne pourra pas encore vendre des Mustangs à moteur 5 litres pour bien des années encore. Maintenant, la Volkswagen Jetta pour 2024, voiture qui ne change à peu près pas, quelques petits changements cosmétiques au niveau des teintes, au niveau des équipements intérieurs, mais essentiellement, c'est la même voiture que l'an dernier. Une voiture qui a fait ses preuves, qui connaît un bon succès chez nous en Amérique du Nord, mais qui est désormais boudée du marché européen. Elle n'est plus distribuée depuis nombre d'années du côté de l'Europe, où on la considérait comme une voiture un peu ennuyante. On n'a jamais aimé les voitures à 3 volumes du côté de l'Europe, bien que la Passat fasse exception. Alors, il faut savoir que la Jetta, désormais, c'est un modèle développé et conçu pour le marché nord-américain, mais dont la majorité des ventes, ironiquement, sont faites aujourd'hui du côté de la Chine. On s'en est procuré plus de 285 000 copies en Chine l'an dernier. Alors, c'est vous dire à quel point cette voiture-là connaît là-bas énormément de succès. Encore plus que chez nous, mais évidemment, la densité de population n'est pas la même. Alors, la Jetta, évidemment, c'est une voiture qui demeure très intéressante chez Volkswagen, le produit le moins cher également du constructeur Volkswagen et une des 2 seules berlines de son créneau à toujours être offerte avec une boîte manuelle. La semaine dernière, je vous présentais la Nissan Sentra, qui est l'autre berline offerte avec une boîte manuelle. Et évidemment, je ne parle pas des versions de performance, par exemple une Civic SI, où là, on tombe dans un autre créneau. Mais pour des modèles de gamme générale, la Jetta est offerte en boîte manuelle pour les 2 premières versions, c'est-à-dire Trendline et Comfortline. Et pour le modèle Highline, c'est automatique uniquement. Ensuite, vous passez à la Jetta GLI qui, elle, peut être livrée avec une boîte manuelle 6 rapports ou encore avec une boîte séquentielle double embrayage à 7 rapports. Mais ce que j'apprécie particulièrement, c'est que Volkswagen nous fait mettre à l'essai cette semaine la version la plus dénudée de toute la gamme Jetta, un modèle Trendline pour laquelle il n'y a pas d'option de couleur. Alors, c'est livré uniquement en gris. Vous aurez droit en gris charbon comme celui-ci, sinon en gris argenté. Pas d'option à bord, mis à part le fait qu'on puisse obtenir en option la boîte automatique qui coûte 1 400 $. Et sinon, ça s'arrête là. Jante de 16 pouces, un petit écran au centre de la planche de bord, tout le nécessaire pour avoir un certain niveau de confort, bien que le siège ait peu d'ajustements. Il faut passer à la version Comfortline pour avoir des sièges en simili-cuir avec des ajustements électriques où là, vous allez chercher un niveau de confort supérieur parce que je vous avoue que la position de conduite dans cette voiture-là est un tantinet problématique par rapport aux autres versions. L'assise qui ne s'incline pas suffisamment et qui est peut-être un peu trop longue pour certaines personnes de petite taille. Alors ça, c'est peut-être le petit défaut de cette voiture-là, mais en revanche, boîte manuelle qui est très intéressante, un moteur qui fait 158 chevaux, mais un couple qui est encore plus intéressant. Alors ça, pour les accélérations et pour circuler en ville, c'est évidemment un gros avantage. Il y a un certain creux au démarrage. On sent que le moteur se réveille passé les 2500-3000 tours minute, mais c'est quand même très intéressant. Et si vous optez pour la boîte automatique, bien là, vous aurez un rendement qui est peut-être un peu plus facile qu'avec la boîte manuelle, qui vous fait économiser évidemment 1 400 $, mais qui demande une certaine adaptation. On n'est plus habitué à avoir des boîtes manuelles dans des voitures comme celle-là, alors ça fait un peu curieux. Et évidemment, bien, le fait de choisir une boîte manuelle, pour certains, ça sera un avantage au niveau plaisir de conduire, d'accord, mais considérez qu'à la revente, vous allez perdre énormément parce que de revendre une voiture comme celle-là, dotée d'une boîte manuelle, c'est aujourd'hui passablement difficile et ça vaut moins cher, bien sûr, qu'avec une boîte automatique. Alors, dites-vous que si vous déboursez le 1 400 $ supplémentaires pour obtenir la Jetta en boîte automatique, bien, vous allez récupérer toutes vos billes à la revente, sinon plus, tout en revendant votre véhicule plus rapidement. C'est le marché d'aujourd'hui, mais évidemment, si vous aimez des boîtes manuelles, c'est une option intéressante, une des rares du marché et une transmission qui est certainement plus précise que celle de la Nissan Sentra, qui elle aussi est offerte en manuel, où là, bien évidemment, la conduite est peut-être un peu plus générique parce que l'autre avantage de la Jetta, c'est d'être une véritable routière, une des voitures les plus confortables de son segment, toutes voitures confondues, et une des plus frugales également. Vous allez rouler sous la barre des 6 litres au 100 sur l'autoroute avec cette voiture-là, même avec la boîte manuelle, parce que la cote de consommation de carburant, autant avec la manuelle qu'avec l'automatique, en moyenne combinée, se situe aux alentours de 7 litres au 100. Et encore une fois, vous allez être en mesure, dans les deux cas,
de rouler sous la barre des 6 litres au 100 sur autoroute. Alors, c'est une voiture franchement intéressante à ce niveau-là, qui a aussi cet avantage, devrais-je dire, d'avoir une garantie de base de 4 ans, 80 000 km, donc supérieure à celle de toutes les voitures japonaises du marché. Il n'y a en fait que les voitures coréennes qui vont offrir une garantie générale supérieure à ce qu'on a du côté de chez Volkswagen. En terminant, la question de la semaine, elle est relative à la Mustang. Alors, quelle est la Ford Mustang la moins puissante jamais produite par le constructeur de Dearborn en 60 ans d'existence? Réponse, la semaine prochaine.